Et si la Révolution française n'était pas née dans la rue, mais dans une loge secrète, éclairée à la bougie, plusieurs années avant la prise de la Bastille? Une scène discrète, hors des regards, où quelques hommes en perruque, rassemblés autour d'un triangle gravé dans la cire, auraient posé les premières pierres d'un bouleversement majeur. Ce tableau énigmatique, conservé à Vienne et jamais exposé publiquement, intrigue encore ceux qui l'ont étudié. Et si les révolutions n'étaient pas toujours spontanées? Et si parfois elles étaient minutieusement orchestrées dans l'ombre par des forces invisibles, des idées bien plus anciennes que les cris du peuple? La révolution de 1789 est souvent racontée comme un soulèvement de masse. Le peuple affamé, la colère contre l'injustice, la chute d'une monarchie sourde aux souffrances. Mais certains détails dérangent. Des noms, des groupes, des symboles. Toujours les mêmes, comme des échos. Certains historiens affirment qu'au cœur même de la Révolution se trouvait un noyau dur, une pensée secrète, un plan. Rien d'officiel, tout dissimulé. Pourtant, la trace est là, dans les archives, dans les bâtiments, dans les mots. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien remettre en cause ce que vous pensiez savoir sur 1789. Car certains faits, longtemps mis de côté, méritent aujourd'hui d'être regardés autrement. Une série de coïncidences troublantes, des figures énigmatiques, des manuscrits oubliés, et à la fin, une révélation qui pourrait tout faire basculer. Restez bien jusqu'à la dernière minute. Si ce genre d'histoire vous fascine autant que moi, pensez à vous abonner et surtout, activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun mystère oublié, aucune vérité dissimulée. Tout commence à Strasbourg, en 1785. Un homme étrange, mi-charlatan, mi-prophète, y anime une loge très privée. Son nom, Cagliostro. Il parle d'un événement à venir qui ébranlera les trônes et révélera les impostures. Il ne nomme personne, ne parle pas de roi, mais il évoque un cercle d'initiés prêts à agir au moment exact. Dans l'audience, un jeune noble français, discret, dont on retrouvera plus tard la trace, dans les procès-verbaux du Comité de salut public. Mais ce n'était que le début. À Paris, dans les salons des Lumières, la philosophie devient parfois prétexte à autre chose. Des clubs, soi-disant intellectuels, servent de passerelle. Certains membres glissent lentement vers des cercles plus secrets, influencés par l'Allemagne. Là, on parle d'Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière, dont l'objectif affiché est de remodeler la société par l'éducation et l'infiltration. Leur méthode ? Influencer, insinuer, orienter, pas imposer. Mais dans certains écrits, on retrouve des phrases glaçantes. La liberté ne peut naître que d'un chaos dirigé. Dans les archives du ministère de l'Intérieur, exhumées au XXe siècle, on retrouve des lettres jamais publiées. Elles évoquent l'usage du théâtre pour modeler l'opinion, la création d'événements symboliques pour canaliser les émotions du peuple, et un vocabulaire étrange, transfert d'images mentales, initiation par le sang, renversement de l'ordre cosmique. Des mots qu'on ne s'attend pas à trouver dans des documents d'État. Et pourtant, ils y sont, réels, manuscrits, tamponnés. Et ce qu'on découvre ensuite dépasse l'imaginable. Certains lieux clés de la Révolution sont construits selon des géométries précises. L'Assemblée, le Panthéon, l'Ancien Temple. Tous alignés sur des axes solaires, reproduisant des figures ésotériques tirées de manuscrits rosicruciens. On retrouve le carré parfait, le triangle d'or, le compas. Tout cela est vérifiable. Architectes, urbanistes, certains savaient. Ils ont construit plus qu'un décor, un théâtre sacré. Et si la Révolution française n'était pas qu'un acte politique, mais une sorte de rituel, un renversement du monde ancien à travers des gestes codifiés, des mots soigneusement choisis, des morts spectaculaires. La guillotine, objet de justice, devient répétition sacrée. Chaque exécution est mise en scène. Les journaux parlent de purification, de rédemption par le peuple. On ne juge plus seulement les actes, on efface les symboles. Les rois, les prêtres, les anciens codes, tout doit tomber. Et si certains révolutionnaires l'avaient compris trop tard ? Robespierre, avant sa mort, déclare une phrase étrange.
Je suis conduit à l'échafaud par le mensonge. Était-il tombé dans un piège plus vaste que lui? Était-il devenu l'instrument d'un plan qu'il ne contrôlait plus? Les symboles, encore et toujours. Gravés sur les murs, dans les discours, même sur certaines médailles frappées durant cette période. Un œil, un compas, une pyramide inversée. Autant d'éléments que l'on retrouve bien avant la Révolution, dans des textes cryptés et des traités ésotériques. Tout semble indiquer une autre lecture possible des événements. Et si l'on avait voulu effacer les traces, réduire cette époque à un simple combat entre classes sociales? Mais alors, pourquoi autant de silence? Pourquoi certains documents ont-ils disparu? Pourquoi tant d'archives sont-elles encore aujourd'hui classées ou inaccessibles? Et vous, que pensez-vous de tout ça? La Révolution a-t-elle été manipulée, mise en scène, guidée par des mains invisibles? Était-ce une libération ou un rite de passage imposé à toute une société? Peut-être les deux à la fois. Peut-être qu'en observant de plus près les détails oubliés, les plans cachés, les gestes répétés, on perçoit enfin l'autre visage de l'histoire. Celui qu'on ne montre pas, celui que certains ont tout fait pour dissimuler.